Et un peu de la même façon, vous pouvez également traduire des expressions. Alors, si je clique sur, par exemple, ici, l'expression en français, je peux traduire et j'aurai l'équivalent, donc, dans une autre langue. Donc, français, c'est la langue détectée. Si je veux le tout en espagnol, je vais pouvoir ici cliquer sur espagnol, enter, et j'aurai l'équivalent en espagnol. Ou si je le veux en anglais, même chose. This training is really exciting. Bon, n'est-ce pas? C'est une opinion que vous partagerez ou pas. On verra. Mais chose certaine, la dernière option ici, c'est celle que je préfère. Ce sont les types de données liées. Alors, les types de données liées, on a des données géographiques et des données de boursières. Et il s'agit donc d'aller dans le menu données. Vous allez voir, donc en ce moment, on a des données boursières, des données géographiques. On tend à penser qu'il y en aura d'autres qui vont s'ajouter au fil du temps. Et donc, si je travaille, par exemple, ici avec des données géographiques, donc ça ici, c'est simplement un tableau standard, je pourrais cliquer sur données géographiques pour indiquer à Excel que ce sont ici des données géographiques. Et là, vous voyez les nouveaux symboles qui sont apparus. D'ailleurs, si je cliquais par exemple sur Canada ici, on va me donner de l'information sur Canada, un paquet d'informations. Mais aussi, vous voyez le nouveau symbole qui me permet d'ajouter une colonne. Et là, c'est moi qui choisis. Alors, c'est quoi, par exemple, la capitale de chacun de ces pays-là? Je peux, par exemple, dire c'est quoi le Gross Domestic Product. Donc, ici, j'insère l'information en question. C'est intelligent à ce point-là. Alors, la population, par exemple, il y a combien de gens dans chacun de ces pays-là? Combien d'habitants? Et donc, il serait possible, par exemple, si j'ai enlevé ces deux colonnes-là comme ça ici, il serait possible rapidement d'avoir la population et ensuite d'insérer, par exemple, une carte géographique où j'aurais donc mes pays avec mes populations. Ça commence à être franchement intelligent. Et j'ai la même chose ici, donc j'ai fait un deuxième exemple avec des villes et j'ai écrit en français juste pour vérifier que ça fonctionne bien. Ce sont aussi des données géographiques. Vous voyez que si je clique sur Montréal, par exemple, je vais bel et bien avoir les informations de Montréal. Et par la suite, même chose, je peux ajouter leaders, par exemple. Donc, Valérie Plante en ce moment, Régis Labombe, etc. Il y a toutes ces informations donc que vous pouvez ajouter. Bon, il y a des choses qui apparemment, il n'y a pas d'informations, donc ça, c'est peut-être pas intéressant, on va peut-être supprimer. Mais vous aurez, bon, je sais pas, latitude, longitude, si vous voulez placer sur une carte, par exemple. Et donc, je répète que c'est disponible pour les données géographiques et les données boursières également. Et si vous vérifiez ici, je présume qu'au fil du temps, il y aura d'autres types de données qui vont s'ajouter à la liste.